là-dessus. Mais avant, déjà ici, sur ce plateau, Adama Kourouma, est-ce que vous avez été surpris qu'Alpha Condé manifeste la volonté, le désir de vous adresser, en tout cas de s'adresser à vous? Et qu'attendez-vous de son message? Parce que ce message, finalement, je rappelais, ça divise, hein, parce que c'est pas tout le monde qui veut qu'Alpha Condé prenne la parole maintenant, là. Et je vous remercie d'abord, M. Tomou. Oui. Je dis bonjour, le professeur Alpha Condé. Encore une fois. Bonjour à lui, oui. Un fondateur de RPC Arc-en-Ciel. D'accord. RPC ou RPG? Non, RPC Arc-en-Ciel. D'accord, ouais. Maintenant, c'est Arc-en-Ciel. Ouais. Donc, je remercie le professeur et tout le bureau de membres de RPC Arc-en-Ciel. Chez nous, il n'y a pas de division. D'accord, il n'y a pas de division. Ouais. RPC encore, le professeur n'a pas habitué pour diviser le peuple de la Guinée. Tout ce qui va s'adresser le militant de RPC Arc-en-Ciel. Et nous, le parti, c'est un parti qui est bien éduqué, sans problème. Si vous constatez aussi le pouvoir de l'exécution de prendre le pouvoir, c'est nous qui est accordé, nous les jeunesses qui ont dit on a pris acte, on a accepté. C'est pourquoi Mamadi Doumbouya elle était avec Alpha Condé. Donc on n'a pas de problème. Donc notre parti RPC Arc-en-Ciel, il n'y a pas une division, il n'y a pas un problème de propos de déplacer le RPC Arc-en-Ciel. Il va s'adresser aux militants, de se mobiliser, de se organiser, de se donner la main. Avant élection, on va faire l'élection. Si vous prenez un exemple, en 1993, on a fait l'élection. Le résultat a donné ici à 1h du matin. Alpha Condé dit que je ne vais pas venir au pouvoir avec le commandeur pour faire la mort, pour faire marcher le Kadak, venir au pouvoir. Je vais attendre jusqu'à mon tour. Son tour est arrivé. Et donc si j'entends aussi les gens dire qu'il va dire un mot, déplacer là-bas, ils n'ont pas bien compris le programme ou le division. Ou qu'il ne devait pas s'adresser à ces militants maintenant. Ils n'ont pas connu le programme de RPC Arc-en-Ciel. Nous, n'est pas dit que c'est là. Ça, ce n'est pas votre culture. Voilà. Oui, Fadiga, je vous vois sourire là aux propos, aux réactions de mon cher ami Adama. C'est pas frère. Oui, Alpha Condé s'adresse. C'est une prise de parole qui divise, c'est une réalité. Comment vous analysez cela? Ma cible, c'est pas mon frère Adama Kourouma, mais je parle de là. Je ne comprends pas. Il faut au minimum de respect pour le peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce que le professeur Alpha Condé va dire aujourd'hui? Il parle à ses militants, pas à toi. Il va s'adresser à ses militants. Moi, je pense que peut-être je peux comprendre si c'est un opposant. Alpha Condé est plein d'opposants. Alpha Condé a géré. Il est président d'un parti politique. Attention, le bilan est là. Le bilan est là. Pourquoi la transition? Sinon, c'est une anomalie qu'on se retrouve dans cette situation. C'est une anomalie. Du parcours d'un homme. Sinon, Fadiga, moi, je ne comprends pas. Fadiga, qu'est-ce qu'il va dire d'anomalie là? Non. Qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? Parce que la situation actuelle de la Guinée, à 95%, et je peux même dire 100%, le professeur est responsable. Sinon, on pouvait éviter ça. S'il avait écouté. Mais il va revenir pour dire quoi au peuple de Guinée? Il va remobiliser la troupe. Normalement. Il va remobiliser la troupe. Mais le RPG, c'est pas, ils ont une pénurie de cadres qui doivent vraiment prendre la tête. Non, ne dites pas ça. Non, attention. Non, il n'a qu'à modérer le mot un peu là. Bien, démodérer le mot. Maintenant, je retire le mot. Vas-y, frère, je retire le mot. Oui, vas-y pour clore. Peut-être le RPG a un problème de peut-être on ne sait pas un leader pour remplacer le professeur Alpha Condé. Parce qu'il ne peut pas être un président éternellement à la tête de ce parti politique. Il doit céder. Bien. Le vieux doit céder. Il doit céder. Mais peut-être que qui sait si ce matin, il va peut-être annoncer que voilà, il laisse la place aux jeunes et tout ça. Allez-y, Soniké. Alpha Condé qui s'adresse officiellement, en tout cas à ses militants, c'est une première depuis qu'il a été évincé de son pouvoir par visioconférence à ses militants. C'est une prise de parole qui divise parce qu'ils sont nombreux qui pensent que le président a fini son temps, il devrait se taire, s'occuper de son état de santé. Pendant ce temps, ce n'est pas le cas. Je suis sympathisant et militant. Mais moi, je pense que c'est son plein droit. Il fut président de la Guinée. Et il fut un grand homme pour notre pays. Et si aujourd'hui il veut s'adresser à ses militants, je pense que c'est de bonne guerre et c'est très normal. Ce que je veux demander, on est dans une transition. C'est ça. Que chaque Guinéen puisse permettre à ce qu'on soit de cette transition. Avec la responsabilité. C'est vrai, le CNRD aujourd'hui gère le pays. Donc, ils tiennent l'État. Et il ne faut pas qu'en Guinée, on ait cette culture-là de vouloir combattre un régime et combattre l'État. Parce que c'est le Guinéen qui se bat pour faire tomber un régime et faire tomber un État. Et il faut qu'on évite cette culture. Et c'est dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Moi, je me rappelle,
il y a quelques années. J'ai vu des acteurs de la société civile, j'ai vu des politiciens souhaiter qu'il y ait un coup d'État en Guinée. J'en ai vu dans ce pays. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut qu'on interroge cette fois-ci l'intelligence de notre peuple. C'est ça. Un coup d'État n'est pas une solution dans un pays. On a été à un référendum organisé. On était à des élections présidentielles où le candidat qui s'était opposé au référendum y a été. Donc il a donné toute la sacralité aux élections. Et après, les mêmes personnes nous demandent un coup d'État. Et un coup d'État, je pense que chaque Guinéen interroge son intelligence. Le CNRD n'est pas un parti politique. Et je demande au CNRD d'éviter de jouer aux partis politiques. Les politiciens connaissent la politique. Le CNRD est venu pour une transition, qu'elle fasse sa transition et qu'elle quitte avec honneur. Car le peuple de Guinée est un peuple très complexe. Parce qu'il faut que chacun sache faire son deuil. Et il faut que chacun aussi sache gérer ces périodes de gloire et d'euphorie. C'est extrêmement important. Diane, activiste de la société civile, avec nous dans ce studio et sur ce plateau. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette sortie d'Alpha Condé tout à l'heure à son
siège actualité que vous pouvez bien sûr suivre sur nos antennes à partir de midi, pourquoi pas dans nos prochaines éditions d'information. Pendant ce temps, notre justice se porte très très mal. Pour celui qui ne veut pas forcément le reconnaître, son avis, c'est son plein droit en tout cas. Nos maisons carcérales ne sont plus des lieux sûrs. Nos maisons carcérales sont attaquées à longueur de journée. Après Cancan, après Koya, c'est bien la prison civile de Sigiri qui a été attaquée en pleine journée. Hier, un au moins détenu a été donc libéré. Des hommes armés sont arrivés à moto, en tout cas mettre au respect les gardes pénitentiaires sur place et sorti un certain Abakar Sidiki Dramé qui donc courait donc une peine de 15 ans de ce côté. Est-ce que c'est une situation qui inquiète? Le syndrome d'évasion, Abakar Fadiga, hein, je te voyais sourire, mais c'est une réalité aujourd'hui. Hein, c'est sous le magistère de Charles Rouet que tout cela arrive et cela compte dans son bilan. Nos prisons civiles ne sont plus, parce que on dit par exemple que quand on prend un malfrat, c'est à la prison qu'il faut l'emmener pour être en lieu sûr, pour que les populations soient en sécurité. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quelle est ta réaction, quelle est ta lecture sur ce syndrome d'évasion que connaît le pays aujourd'hui, Fadiga? Comme tu parles de la négation, allez-y, dans la globalité. C'est la lecture que fait tout le monde aujourd'hui. Ça, peut-être c'est la version de tout le monde. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Alors, dites-moi ce que vous pensez, Fadiga. À ce niveau, moi, là, il faut dénoncer un aspect. C'est-à-dire, dites-nous. Problème d'anticipation. On a assisté à un premier cas, même à la maison centrale de Conakry. Oui. Koya. Maintenant, qu'est-ce que le département devrait faire? C'est d'anticiper. C'est-à-dire, on voit maintenant, il y a une multiplication des cas. Le département pouvait peut-être anticiper, renforcer la sécurité dans nos prisons. Mais on ne peut pas rester toujours, c'est-à-dire être c'est-à-dire en aval, c'est-à-dire on ne travaille pas en amont. Il faut qu'on travaille d'abord en amont. Quand vous assistez à un premier cas, il faut anticiper maintenant pour éviter un deuxième cas. Vous vous adressez à qui? À Charles Rouet ou aux citoyens qui dénoncent cela? Non, je ne vous comprends pas. Là, je ne vous comprends pas. Là, je ne vous comprends pas. Qui doit anticiper? Nos autorités ou qui? Toute une organisation. C'est une chaîne. Ce n'est pas... Il y a une administration pénitentiaire. Oui. Il faut reconnaître que par une direction du ministère de la Justice. Oui. Mais un directeur n'est pas un ministre. Le ministre, il est, oui. Le ministre doit taper du poing sur la table, Fadiga. Je ne comprends pas ce matin. Qui est manager, mais on doit situer les responsabilités de toutes les chaînes. Allez-y. Mais il ne faut pas qu'on globalise. Allez-y. C'est très difficile. Le syndrome est inquiétant. C'est très difficile aujourd'hui, le peuple de la Guinée. Surtout à côté de la ministre de la Justice. Est-ce que vous comprenez? Ministre de la Justice et ministre de la Sécurité. C'est le département-là qui doit donner la main pour soulager la population guinéenne. Parce que quand tu as entendu que ça commence à Conakry, c'est dans le capital, c'est en plein cœur de capital, à Koya, jusqu'à Kindia, pour aller jusqu'à Sigirine, là, c'est difficile, c'est inquiétant. Mais ce que moi je veux signaler, le ministre et le pénitentiaire, ils ont demandé quelque chose avant le problème arrive d'abord. Ils ont demandé intégration dans l'armée. Donc, ils n'ont pas eu l'occasion de rentrer. Est-ce qu'ils ne sont pas frustrés? Deuxièmement, s'il y a de l'insécurité, qui doit prendre la disposition? Le ministre et surtout le président de la République, en tant que militaire en question. Et quand vous regardez sur le camp aussi, Kindia aussi, c'est la même chose qui était passé là-bas. On a entendu qu'on a perdu combien d'armes là-bas encore. C'est difficile. Donc, le ministre et le président de la République n'ont qu'à prendre la disposition pour mettre fin à ça. Parce que si c'est dans le civil, je vais dire que je vais être d'accord avec ça. Mais avec le militaire, c'est inquiétant, c'est effrayant. C'est difficile à gérer aussi pour la Guinée. Oui, Soniki. Ben écoute, c'est pas une première. C'est très inquiétant. Il faut qu'on sorte de ça. Parce qu'il faut reconnaître que nous sommes dans un régime militaire. Donc la sécurité doit prévaloir. On n'est même pas en sécurité dans nos domiciles. Aujourd'hui, la prison qui est censée mettre les gens hors la loi, en sécurité, les rééduquer. Si là aussi devient un lieu d'insécurité, cela fait peur. Je demande à la République de se ressaisir et de trouver les moyens pour nous éviter cela, de reconstruire, parce qu'effectivement, il faut reconnaître, nos prisons ne sont pas des prisons. Ça, il faut reconnaître. Et depuis 1958 et tout ça, je ne pense pas qu'on a construit de nouvelles prisons, nos prisons ne sont pas équipées et tout ça. Donc, il faut un programme de reconstruction de nos prisons, de les moderniser, de les sécuriser. Que ce soit des centres d'éducation et tout ça. Il faut vraiment moderniser nos prisons. Il faut reconnaître que nos prisons ne sont pas
c'est difficile de les sécuriser parce que c'est pas adapté. Ouais, c'est pas adapté. Non seulement la population augmente, la population carcérale augmente, donc il faut que l'État y trouve une bonne politique pour pouvoir une bonne politique, c'est bien cela. Alors on va prendre la réaction de Abakar Big Up Kaba qui nous suit depuis l'intérieur du pays. Je ne sais pas, j'ai oublié le village où il se trouve. C'est Carrefour Maria. Non, c'est pas Carrefour Maria parce qu'il m'a dit un autre nom de village. Abakar Kaba Big Up, bonjour. Bonjour, M. Traoré. Bonjour à toute l'équipe. Tu te trouves où en ce moment-là? Nous sommes à Kouroussa maintenant. Kouroussa maintenant. Mais hier, tu n'étais pas à Kouroussa? Non, hier, c'était à Kouroussa, mais là, tu peux s'occuper de deux encore. C'est ça. Tu as vu, c'est pas Cafonia. Alors, on va prendre ta réaction sur les deux actualités qu'on a brossées tout à l'heure. La prise de parole d'Alpha Condé qui divise, mais aussi ce syndrome d'évasion que connaît le pays actuellement. La prison civile de Sigri qui a été attaquée après celle de Koya. D'accord. Vous savez, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle selon toi. Allô, Abaka? Oui, allô, M. Traoré. Oui. Allez-y, restez concentrés. Je dis, nous apprenons avec aisance. C'est son droit le plus naturel de prendre la parole et de s'adresser certainement aux Guinéens et ses militants. Nous attendons la suite de savoir ce qu'Alpha Condé va dire. Parce que nous avons vu à l'œuvre pendant 11 ans. Je pense que ceux-ci sont plus l'apogée, sont plus les paroles d'évangile, parce qu'il a eu suffisamment de temps pour tout le monde. Il est capable. Bien. Comme c'est des GP que nous apprenons, on dit qu'il va se la situation du 5 septembre 2021, et c'était sa version des faits par rapport à cet événement dans notre pays. D'accord. C'est l'histoire. D'accord. Et sur les cas d'évasion? Oui, vous savez, tous les jours, on apprend ça. Moi, je pense que l'administration pénitentiaire doit prendre beaucoup plus sa responsabilité, parce que les prisons ne sont pas des dépotoirs d'humains. Quand une personne est en prison, ça veut dire qu'il est privé de sa liberté comme nous autres. Ça veut dire qu'il doit faire une rééducation afin d'apprendre les valeurs de la société civile. Et ça ne doit pas être... Généralement, les prisons... Bien. Abouakar Big Up Kaba, qui est donc en ligne depuis Kouroussa. À présent, on va lire rapidement.
J'espère que vous êtes sur les réseaux sociaux aussi actifs qu'on le croit. Vous avez suivi cette autre sortie de Michel Lama. Michel qui s'est illustré le 5 septembre dans l'éviction de professeur Alpha Condé. Après avoir passé quelques moments en forêt pour son traitement, on a vu Michel encore récemment aux côtés de Doumbouya lors d'un conseil des ministres. Et Michel qui a fait parler de lui cette semaine. Est-il devenu fou? Michel est-il un danger ambulant? On pose le débat. C'est quoi l'œil de la société civile sur ce comportement de cette force d'élite du groupement des forces spéciales? Mon regard, c'est qu'il faut le mettre en traitement. Parce qu'effectivement, dès après le coup d'État du 5 septembre, quelques semaines après, il a fait la même chose. C'est ça. Et à quelques jours, il a fait la même chose à la minière. Il paraît qu'il a cassé tout chez lui. Et il s'en attaquait à des voisins, à des paisibles citoyens. Et si ce dernier se retrouve dans l'appareil sécuritaire du président de la transition, je pense que ce serait très dangereux. Donc il faut s'occuper de sa santé, parce que voilà, c'est quand même un militaire très bien formé. Il ne faut pas qu'il tombe dans la démence totale. C'est ce que je sais. Oui, Adama. Moi, le cas de Michel. Oui, je le souhaite bonne guérison. Mais le médicament, c'est qu'il a pris là, ça ne veut pas accepter de faire les trahisons du peuple. D'accord. Il a pris ça pour vous, il a trahi le peuple. Il a trahi le peuple. Parce que c'est lui-même qui a parlé, c'est celui qui a mis main sur Alpha Condé. Oui. Ça, c'est une trahison. Depuis il a fait ça, il n'est pas tranquille maintenant. Le médicament, c'est qu'il a pris là. Ce n'est pas accepté de trahir le peuple. Donc moi, ce que je demande de CNRD, d'accepter d'envoyer mon frère au village. D'accord. La femme aussi n'a qu'à accepter d'envoyer lui au village jusqu'après le commandant, le monsieur qui a donné le médicament là, lui va s'occuper à lui pour le suivi de près. Mais en tout cas, ce n'est pas facile. Dès que les trahisons sont faites, le médicament va le reprendre encore. Sinon, on apprend, Fadiga, qu'à la suite de cet incident à la minière, c'était jeudi dernier d'ailleurs, le président de la transition, après le conseil des ministres, a reçu notre ami David Bangoura, qui a été agressé, qui a été victime de Michel Lama. Son véhicule a été réparé hier parce que vous voyez sur les images, ses pare-brises ont été complètement bousillés. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que le président lui a reçu au palais Mohamed V pour lui présenter ses excuses au nom de la nation et du groupement des forces spéciales, bien sûr, et que Michel Lama serait dans une clinique privée pour son traitement. Quelle analyse vous faites de cela? Parce que ce n'est pas une première, le cas de Michel Lama. Il a même publié. C'est ça. David, oui. Ce qui s'est passé. Vraiment, du courage. C'est pas facile. Oui. C'est comme ça. Le liner de Michel frère Yanné vient d'élever un aspect. C'est un bon militaire et un bon produit qu'on cherche vraiment. Franchement, c'est ça. Pour ne pas qu'on perd aussi un militaire bien formé. C'est dans le cadre de traitement, je pense que c'est mieux au lieu d'abandonner. Parce que quand avec tous ces dégâts-là, pour éviter le pire, parce qu'il faut anticiper. Aujourd'hui, il s'attaque aux biens, aux gens, mais s'il s'attaque à la personne physique, parce que le petit, il a même menacé le petit, et heureusement, il n'a pas agi comme il fallait, et le petit aujourd'hui, Dieu merci, il a été reçu à la présidence à travers le directeur de la DCI, Moussa Moïse. C'est là. Donc je pense que c'est une bonne chose, mais on peut anticiper pour éviter... Pour qu'il aille se faire soigner, comme les autres l'ont dit dans ce studio. Bien. Notre auditeur VIP depuis la France qui nous envoie ce message, il pose la question: impartialité du CNRD. Comment peut-on faire un coup d'État à un régime et lui permettre de reprendre le pouvoir après la transition? Le RPG peut-il vraiment revenir au pouvoir après le CNRD? Il pose la question, c'est notre auditeur VIP et qui nous écrit depuis la France. Sekou Donzo ici qui est très très actif dans nos émissions. Bonjour les grands journalistes, je vous souhaite un bon début de week-end. Je tiens à informer que nos opposants doivent communiquer dans l'intérêt de la nation car ce pays nous appartient tous et je demande aux communicants de communiquer dans l'intérêt de la nation car ce pays est notre symbole. Quand il y a de la peine, quand il y a la paix, nous sommes tranquilles. Donc nous tous, voilà, Sekou Donzo, pneumatique, il est pneumatique à Caporo, il est très très actif sur nos réseaux sociaux. Sekou Donzo qui nous envoie ce message. Bonjour Monsieur Traoré, l'UFR qui est le haut représentant cautionne une partie du régime du professeur Alpha Condé car son représentant, je comprends pas trop le message de notre ami Djibril qui nous écrit depuis Frigadi dans Koya. Abou Poutine Bankor du RPG qui nous écrit également. Abou Poutine Bankor, je pense que l'État doit faire
faire des efforts pour améliorer les conditions de vie des gardes pénitentiaires pour mettre fin à des évasions récurrentes. Abou Poutine, il envoie le même message 2 fois. Le message est compris. Abou Poutine, Banco, continuez à réagir. Certainement, on aura le temps de, pourquoi pas, relayer quelques messages avant la fin de cette émission. On va s'intéresser à présent à notre dernier thème de ce jour, c'est bien cette mesure, cette décision des autorités de la transition à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Désormais, pour une durée de 6 mois, plusieurs denrées alimentaires sont interdits à l'exportation. C'est bien le riz, l'oignon, la patate, évidemment les pommes de terre, l'aubergine, entre autres. Soninké Diané, c'est une décision qui est jusqu'ici pas très bien comprise par la population parce qu'ils estiment que ça peut jouer sur les cultivateurs qui sont amenés à exporter leurs produits pour pouvoir au moins vivre de leur culture. Quelle est votre réaction là-dessus, justement? Moi, ma réaction, je pense que le gouvernement a dû réfléchir en prenant cette mesure, mais je suis sûr que ça va être très difficile parce que, vous savez, nos agriculteurs, généralement, ne sont pas ceux-là qui vont même vendre leurs produits. Il y a des intermédiaires. Ces intermédiaires, à la font la surenchère. Ils prennent les produits, ils vont le vendre ailleurs, hors de nos frontières et tout ça, parce que voilà, nous sommes dans une zone économique ouest africaine. Donc, c'est à l'État de voir pour ne pas appauvrir nos agriculteurs. Il faut les protéger. Donc, il faut des mesures pour pouvoir suivre toute la chaîne de la production à la commercialisation des produits, au stockage et tout ça. C'est tout un process. Si l'État a bien étudié tous ces paramètres, si c'est pas fait, mais il faut tenir compte de ça. Sinon, après, ça va être très difficile. Et les gens sont obligés de se faire de l'argent. Si je vends un truc ici à 10 000 francs, si ça peut me faire 50 000 francs hors de la Guinée, mais je serai prêt. Et la Guinée a une culture de trafiquant. C'est ça. Voilà, ça va faciliter un peu le trafic, tout ce qui est en train de se faire. C'est là mon inquiétude un peu. Allez-y. Donc moi, je vais m'adresser au ministre de la Commerce. Le pour la main. Le pour la main. D'appeler le commerçant, de parler quelque chose. Le d'interdit. De dire vraiment comment on peut soulager la population guinéenne. Parce que dès que le CNRD venait, ils ont ouvert le barrage, comme le frontière
entre la Guinée et le Sénégal. Oui. Donc maintenant, c'est un temps aussi d'appeler le comité des importateurs de marchandises de venir autour de la table, de parler quelque chose. S'il y a une difficulté, parce qu'il y a des dédouanements aussi, il ne faut pas qu'on oublie ça encore, le dédouanement très cher actuellement là. Très très cher. Donc il faut que le commerçant avec le ministre aussi ne casse parler quelque chose. Bien. Et c'est que s'il y a des demandes un peu là, donc on n'a qu'à se parler pour soulager la population. Mais en tout cas, le prix de oignon, c'est difficile à gérer. Oui, on parle de près de 700 000. 700 et quelques mille. Donc c'est que bon, j'ai appelé, si c'est le dédouanement qui est un peu cher, on trouve la solution là-bas. Mais au lieu d'interdire tout, c'est pas facile. Ouais. Oui, Fadiga. Il faut comprendre cette mesure. Je pense que les conservatoires, pour le moment, parce qu'il faut évaluer l'équilibre, déséquilibre actuellement de ce que la production locale et ce que nous exportons et ce que nous importons. Ouais. Il y a un grand déficit et pour éviter le grand écart, l'État cherche à minimiser ce dégât-là. En faisant quoi? Vous savez, la Guinée n'est pas un pays producteur, il y a des variétés, parce que pourquoi il faut parler de la diversification de la production locale. Nous sommes concentrés à cultiver seulement le riz, des sauces. Mais pareil, l'oignon. Est-ce que la Guinée, on a expérimenté, depuis après Sékou Touré, l'État n'est pas vraiment entreprenant les mesures politiques réelles, efficientes pour une politique agricole en Guinée. C'est ça, surtout la diversification de notre politique agricole. Et jusqu'à présent, et sauf à l'arrivée de CNRD aujourd'hui, nous voyons une véritable volonté de l'État à renverser, parce que la Guinée c'est un pays qu'on a changé la pyramide. Le secteur primaire qu'on a oublié pour se faire un secteur tertiaire, pour qu'on parle de l'hytropophie du secteur tertiaire en Guinée, on a renversé la pyramide. On doit retourner pour donner la force à l'agriculture, pour réduire notre dépendance. Donc pour vous, donc pour vous, en le faisant, on donne la force à l'agriculture. L'agriculture, quand on parle du secteur primaire, c'est l'agriculture. Donc en le faisant, on donne la force mais d'abord, il y a des aspects. Non seulement appuyer les agriculteurs, former, parce qu'il ne s'agit pas, c'est quelqu'un pour d'abord mécaniser notre agriculture. C'est très important. Aboubacar Fadiga, il est très très justement, il veut nous convaincre dans ce studio. Oui, Sonic veut dire un mot là-dessus. Moi je pense que ce qu'il dit est quand même pertinent. Il y a des efforts qui sont faits depuis quelques années en Guinée, il faut reconnaître. Quand vous prenez en 1958, on a eu à faire une option. La Guinée a formé beaucoup d'agronomes. Mais ça n'a pas marché. Les FAP, il y a plus d'agronomes en Guinée. On a plus de machines agricoles que n'importe quel pays ouest africain. Ça n'a pas marché. Donc, il faut que l'État mène des études très sérieuses et voir comment accompagner le secteur primaire. Ça, je suis pleinement d'accord. L'agriculture, l'élevage, la pêche, c'est des secteurs qui sont créateurs d'emplois. Il faut leur donner de la force, c'est bien cela. Merci. Soniké Diané, c'est bien cela. J'ai envie de dire Fonike Menge. Soniké Diané, activiste de la société civile, Adama Kourouma du RPG Cancel et notre ami Aboubacar Fadiga de la vision CNRD. Voilà comment donc on arrive au terme de cette émission.